Donc il y a eu Lucky Luke, Maurice, et puis je parlais de Blueberry tout à l'heure, et Alf me dit, mais tu sais que ce dessinateur-là, il a 2 signatures. Non, je ne sais pas, monsieur. Et donc là, il m'amène des livres de Moebius, et là, c'est la drogue dure. Là, je plonge, mais alors... j'en ai amené un là parce que ça me suit partout. Et c'est comme un... Enfin, Lucky Luke aussi, hein, c'est des doudous. Je suis pas passé par une école d'art. Pourtant, les études, bah, ça marche pas fort, parce que je suis tellement dans mon petit univers, mes nuages, que bah, très rapidement, bah, je me retrouve dans un lycée technique à apprendre un métier, parce que j'ai complètement décroché. Donc j'apprends, je deviens menuisier. C'est pas grave, je me dis de toute façon, je dessinerai. Et à un moment, bah, évidemment, bah, alors, même les copains, bah alors, tu fais pas de bande dessinée, tu t'en parles tout le temps. Je dis, bah ouais, bah bon. Et puis Rackham, à Paris, j'y vais, je présente mon travail, mais mon travail, il n'y a pas vraiment de bande dessinée, c'est que des ébauches. Mais bon, ils apprécient mon dessin, et me disent, bah, propose-nous une bande dessinée, écris quelque chose. Et là, je suis rentré à la maison, et puis, bah, il n'y a pas, il fallait se lancer. Ça a surpris tout le monde, ce que j'ai fait, on peut le dire. Mais voilà, je me suis un peu lâché, et donc bah, je leur propose, ils ont dit ok, puis c'est du premier album, ça s'appelle La danse du crabe. Un petit album en noir et blanc, mais c'est le premier, il en fallait bien un premier. C'est une adaptation de William Kotzwinkle, un écrivain américain, toujours de ce monde. Personne m'en avait parlé, j'ai été attiré par la couverture en me promenant dans une librairie. Et donc bah, j'achète le roman, mais pas 2 secondes je pense à faire une adaptation. Et puis bah non, là pour l'ours c'est un écrivain comme les autres, donc je lis le roman, et par moments j'ai vu un peu mon univers un peu baroque, un peu bien parti comme ça, et avec l'éditeur avec qui je travaille, Alain David, on se fait des petits cadeaux, je lui offre le roman. Et ce qui est très bien, c'est que je l'ai lu sans penser 2 secondes que j'allais l'adapter. Donc je ne l'ai pas lu en pensant à un travail. Et puis ce fameux auteur désespéré, là, qui est de plus en plus désespéré dans le roman. Et donc on se raconte des scènes. Et à un moment, je lui dis, on imagine quand même bien ça en film, quoi. Enfin, je dis, il ne faut pas toujours tout adapter. En plus, c'est vraiment ma phrase. Je lui dis, ça, il ne faut pas toujours tout adapter, mais on imagine bien ça au cinéma, parce que avec les techniques de 3D, enfin de faire un ours avec des vrais acteurs, mais de faire un ours comme ça en numérique, enfin bon. Et puis là, il me regarde et me dit, pourquoi pas en BD? Et honnêtement, parce que je suis très honnête, j'y avais pas pensé 2 secondes. Et puis, mais de là, ça se passe à Paris, la scène se passe à Paris, parce que l'éditeur est à Paris. Je rentre au Havre en train, et dans le train, bah, je commence à découper. Je refaçonne un petit peu, mais avec un maximum de pièces du roman, quoi. J'aborde là une autre technique, c'est-à-dire que je me lance dans une couleur par ordinateur, alors que jusqu'alors, bah, j'ai des albums en noir et blanc, mais j'ai aussi des albums en couleur, mais où je fais des couleurs soit directes, ou alors sur des bleus à l'ancienne, à l'époque, là. Des bleus, le système, on fait la couleur sur un support à part, il y a un film noir et le film du trait. Dès le début du roman, on parle de l'écrivain qui est... Bah, en fait, le roman démarre comme la bande dessinée, enfin, il perd son manuscrit dans un incendie. Bah, il est désespéré, ça se comprend. Finalement, comme il s'était isolé en pleine forêt, il découvre de plus en plus, enfin il apprécie de plus en plus la forêt. Et puis et il se rend compte que le premier roman qu'il avait écrit, en fait, c'était sûrement pas un bon roman. Donc il va écrire quelque chose de mieux, de plus sincère. Il le dit, voilà. D'un roman qui est pourtant pas très si épais que ça, mais j'ai coupé évidemment plein de scènes, j'ai enlevé des scènes même. Je pouvais pas, sinon ça faisait 500 pages, ça aurait pu, hein, mais bon. Si on jouait qu'une dizaine d'auteurs, autrices, adaptent le même roman, on aurait chacun sa vision. Moi, j'ai enlevé des personnages, il y en a qui les mettraient plus en avant, et ainsi de suite. Le jeu, ça serait de reconnaître le roman, quand même.
Rocking Chair avec Jean-Philippe Perrault au scénario, donc c'est un western. Et ça parle d'un objet qu'on va suivre pendant tout l'album. Et sur une génération, oui, enfin, ça démarre avec des gamins. Et dans un des chariots, il y a un rocking chair. Il va se passer pas mal d'aventures où le rocking chair va passer de main en main. Et à la fin de l'album, on retrouve les gamins qu'on a vus au début, on les retrouve adultes.